Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo-là, n'ayez pas peur. On est au naturel ici. Donc, il n'y a pas de paillettes. Il n'y a pas de superflu. Il n'y aura pas non plus de montage dans les vidéos. Parce que pourquoi je dis que ça ne sert à rien que je fasse des montages, vu que la qualité de la vidéo, elle n'est pas oufissime. Donc, je ne vais pas passer des heures à faire des montages sur une qualité de vidéo qui va potentiellement n'être pas intéressant même après avoir fait des heures de montage. Donc pour le moment, en fait, on fait les vidéos comme ça, mais ça n'empêche pas que le fond de la vidéo peut être très intéressant. Donc en fait sur cette page, vraiment le centre c'est Dieu. Je parle vraiment que de Dieu. Et d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui, elle va plutôt être centrée sur la méditation de Job. En fait, c'est pas vraiment à proprement parler dire cette méditation, mais plutôt c'est de vous donner peut-être des versets et plutôt en fait je considère plutôt moi ce sera un échange. C'est-à-dire que je vais parler de ça. Et vous, en commentaire, vous pouvez me dire, mais comment vous avez compris? Et en fait, l'objectif, c'est de vous inciter à aller lire justement la Bible et de revenir sur la vidéo et de dire ce que vous en pensez. Comment ça vous a parlé? C'est plus dans ce sens-là pour vous inciter en fait à aller lire la Bible. Mais en fait, sur cette page, je parle principalement, en fait, Dieu est au centre. Mais en fait, il y aura des témoignages parfois. Parfois, c'est vraiment purement méditation. Parfois, c'est vraiment... En tout cas, Dieu est au centre, même si je parle de plusieurs choses. Et désolé pour la qualité de la vidéo. Quand Dieu pourvoira, bien évidemment, je m'achèterai de meilleurs équipements. Pour le moment, je ne fais pas avec mon téléphone parce que vu que mon téléphone, je l'utilise pour chercher les versets, c'est plus rapide en fait de chercher les versets dessus que de chercher dans la Bible même. Donc du coup c'est pour ça, parce que du coup si je filme avec mon téléphone, je peux pas chercher les versets. Donc la qualité serait meilleure en effet, mais je ne pourrais pas chercher mon téléphone. Et si vous voyez bien, je n'ai pas non plus de bureau pour faire ce que je dois faire. Donc je tiens le micro dans mes mains. C'est pas forcément la meilleure méthode, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Mais l'essentiel, c'est vraiment, n'hésitez pas à m'encourager en commentaire si bien évidemment cette vidéo vous aura édifié. Et en fait, j'ai écrit pour ne pas me perdre, parce que moi, je suis quelqu'un, je me perds très rapidement dans mes pensées. Je peux partir, mais vraiment, une idée ramène une autre, et au final, je reviens jamais au point de départ. Donc, ce qui fait que j'écris mes pensées pour ne pas trop divaguer, pour ne pas trop épiloguer sur les sujets. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, on va méditer sur Job 3. Et en fait, ce que je me suis posé en question, en fait, si vous n'avez pas vu les vidéos Job 1 et Job 2, je vous incite à aller les voir parce que du coup, on va méditer sur tout Job, donc ce serait bien quand même que vous ayez, parce que ça va faire comme une sorte de série Netflix, vous voyez, un peu comme série Amazon, enfin bref, comme une série quoi, et du coup ce serait dommage que vous ayez pas vu les autres, donc je vous incite fortement à aller les voir, parce que si je dois résumer à chaque fois dans les vidéos, en fait ça va être trop long, surtout que les vidéos font déjà 30 minutes, donc si je perds 10 minutes pour résumer ce qui s'était passé dans Job, à chaque fois dans chaque vidéo, ce sera un peu trop long. Déjà que les vidéos sont longues, donc ce serait pas trop digeste, donc ça voudrait dire qu'on va faire des trucs d'1 heure et c'est pas l'objectif. Donc la question que j'ai pour Job 3, pour vous, pourquoi finalement Job finit par maudire sa naissance alors que c'est un homme juste, intègre, droit et qui ne péche à point? Genre, est-ce que ça vous a pas intrigué quand vous l'avez lu? Même si je vous dis que je vous résume pas trop, mais en vrai j'ai écrit pour ne pas trop me perdre. Alors, on a vu dans Job 1, Satan demande la permission à Dieu pour ôter tout ce qui lui appartient. On parle de Satan a demandé la permission à Dieu pour ôter à Job tout ce qui lui appartenait, toutes ses richesses physiques. Dans Job 2, cela ne suffisait pas à Satan car Job resta toujours un homme intègre et juste. Alors il demanda à nouveau à Dieu l'autorisation, cette fois-ci pour toucher à l'homme. Donc il lui donna une maladie de peau, l'ulcère. Malgré tout, Job resta intègre et ne pécha point par ses lèvres. Dans Job, il est assez... et qu'est-ce que j'ai voulu écrire? Il en est assez pour Job. Ah, voilà.
En fait, pour Job, il s'était assez, vraiment, on a touché à ses richesses physiques. Puis après, on lui a donné à maladie. À un moment, je pense que même vous, dans la vie réelle, vous aurez pété les plombs. Parce que on vous touche. Même nous, on nous donne des petites épreuves. On en a déjà marre. Donc, imaginez sa situation. Il est là, il commence à maudire le jour de sa naissance. Et il fait un très beau texte, d'ailleurs. Je trouve que les textes, il est vraiment magnifique. Je pense que c'est un poème dans la main. Un poète. Alors, il fait un très beau texte où il narre cette situation qui est plus que déplaisante et désagréable pour lui. Nous allons le lire pour que ce soit plus poétique, bien évidemment, par la suite, et comprendre les émotions par lesquelles il passe. Parce que le texte est imprimé d'émotions, de morosité. Si nous lisons à travers les lignes et que l'on fasse bien attention aux termes choisis et à la narration du texte. On va lire plutôt 2 versions ou à minima peut-être une seule version parce que sinon la vidéo sera vraiment trop longue. Mais le texte à lui-même suffit vraiment pour la méditation, vraiment, parce que c'est une expression de douleur, de l'abrasion de sa peau. Il y a une dégradation de son état. Alors il exprime, et sincèrement, peu importe l'être humain aujourd'hui, on n'aurait pas réussi autant de temps. Déjà la première fois, on aurait déjà eu des pensées à maudire et tout, parce que imaginez-vous, il a tout perdu, il a perdu ses enfants, et je connais des gens dans des situations qui ont perdu leurs enfants, qui sont quand même restés intacts, parce que du coup, pour eux, c'est une épreuve de Dieu, etc. C'est dur, vraiment, des situations comme ça. Pourtant, Job resta intègre et juste, donc malgré l'intégrité, la foi de Job, il en est arrivé à maudire sa naissance, alors que juste avant, dans Job 2, il avait traité sa femme d'insensée. Il avait dit, qu'il lui disait de maudire Dieu, qu'il disait à sa femme, nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal. C'est dans Job 2, verset 10. Donc, pourquoi ce changement de situation chez Job? On va le voir au fur et à mesure de la lecture de Job, puisque ce sera comme une série, comme je vous l'avais dit, sauf que ce sera avec de la méditation. Donc, au fur et à mesure, on va avancer sur le livre de Job. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi à d'autres personnes si vous voulez méditer avec eux, parler de ça tous les jours, et n'hésitez pas à commenter pour me dire, ce que vous avez en pensé, est-ce que j'ai bien compris le passage, est-ce que ça vous a parlé? Vraiment, n'hésitez vraiment pas, hein. C'est pas une blague quand je vous dis n'hésitez pas. Donc maintenant, je vous invite, si vous pouvez, à prendre votre Bible en Job 3. Et si vous ne pouvez pas prendre votre Bible parce que vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là pendant que vous êtes au travail, par exemple, ce n'est pas grave. Écoutez simplement, je vais le lire pour vous en essayant d'avoir une voix douce et d'être poète dans l'âme parce que vraiment, Job 3 est plutôt très poétique, je trouve. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu, ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elle disparaisse de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Regardez comment c'est poétique. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? On voit la souffrance. Pourquoi n'ai-je pas expiré au sorti de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Donc là, tout ça, vous voyez, c'est l'esprit de suicide qui est derrière. Et des mamelles pour m'allaiter. Je suis couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Alors, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché.
Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière, là ne s'agitent plus les méchants. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, et le trouble s'est emparé de moi. Franchement, c'est un beau texte, c'est vraiment un joli texte. C'est un poème qui exprime la noirceur, mais qui a un style très particulier. Il avait une belle, moi je trouve qu'il avait une belle plume, personnellement, je sais pas. C'est un poète dans l'âme quand même, on ne sait jamais, je précise. Alors, Job, en vivant ce qu'il espéra, qu'il ne soit pas né, et cela nous est tous arrivé. Si je dois parler rapidement, j'avais constamment l'esprit de mort et de suicide. Et sincèrement, personne n'aurait pu se douter de cela. Mais vous devez prier contre ça parce que ce n'est pas normal. Au collège, au lycée, à l'université, j'ai eu une rupture amoureuse. J'avais tout ça. Je voulais partir. Je voulais pas. Tout le temps, cette pensée m'accompagnait et je me demandais pourquoi suis-je né? Qu'ai-je vraiment à apporter au monde? Donc, il est normal que vous soyez de temps en temps dans le down quand vous voyez une grosse épreuve. Si vous allez dans Jérémie 7, verset 18, on peut le lire ensemble. Mais sachez que je veux pas épiloguer sur ma vie, mais vraiment c'était pas normal. Et si vous êtes dans une situation que vous vivez maintenant, sachez que ce n'est pas normal si vous avez cette idée-là qui vous trotte la tête et que vous pensez que c'est le courage qui vous manque. Non, c'est Dieu, c'est la grâce de vous. Voyez, en disant ça, j'ai la chair de poule, mais c'est plutôt la grâce de Dieu qui est en vous, qui vous empêche de passer à l'action parce que Dieu en fait, a prévu de meilleures choses pour vous. Même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien au monde qui peut vous retenir. Mais en fait, il y a une seule personne au monde qui peut vous retenir et c'est Dieu. Et en fait, s'il vous a mis au monde, c'est qu'il a un plan pour vous. Donc en fait, même si c'est dur, essayez de chercher, de vous tourner vers Dieu déjà. Et en fait, Dieu va mettre des gens sur votre chemin pour vous aider à passer la situation que vous êtes en train de vivre. Jérémie 7, verset 10... Jérémie 20, 7 à 18. Si vous voulez aller regarder dans votre Bible, vous pouvez aussi. Comme je vous ai dit, on est plutôt ensemble. C'est un petit temps qu'on passe ensemble, etc. Alors, Jérémie se plaint à Dieu. En fait, c'est pour vous montrer que en fait, c'est pas seulement Job qui s'est plaint dans la Bible. Il y a plein en fait de personnes qui se sont plaints. Mais là, on va s'attarder sur Jérémie. Mais il y en a eu d'autres, Alors, Jérémie 20, verset 7 à 18. « Seigneur, tu m'as trompé et je me suis laissé tromper. Tu m'as pris de force, tu as été le plus fort. Chaque jour, les gens rient de moi, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que je dois parler, je dois crier et annoncer violence et destruction. Oui, chaque jour à cause de la parole du Seigneur. Les gens m'insultent et se moquent de moi. Je me dis alors, je ne penserai plus au Seigneur. Je ne parlerai plus de sa part. Mais au fond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je me fatigue pour être plus fort que lui et je n'y arrive pas. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils m'appellent, la peur est partout. Certains disent dénoncez-le. D'autres répondent oui, dénonçons-le. Mes amis eux-mêmes attendent que je tombe. Ils disent il se laissera peut-être surprendre. Alors nous serons les plus forts et nous nous vengerons de lui. Mais le Seigneur est avec moi. Il combat pour moi avec puissance. Et ceux qui me font souffrir tomberont. Ils ne pourront rien contre moi. Ils seront couverts de honte parce qu'ils n'auront pas été les plus forts. Leur honte durera toujours et personne ne pourra l'oublier.
Seigneur, l'univers, tu sais reconnaître si quelqu'un est fidèle envers toi. Tu connais nos désirs et nos pensées. C'est à toi que j'ai demandé de me défendre contre eux. Montre-moi comment tu vas me venger. Chantez la louange du Seigneur. Oui, il a arraché le malheureux aux mains des gens méchants. Ah, qu'il soit maudit le jour de ma naissance. Vous voyez, là, il se maudit lui-même aussi dans Jérémie. Que personne ne dise du bien du jour où ma mère m'a mis au monde. Qu'il soit maudit l'homme qui a rempli mon père de joie en lui annonçant c'est un garçon. Que cet homme ressemble aux villes que le Seigneur a renversées sans regret, qu'il entende les plaintes le matin et à midi des cris de guerre. Si seulement Dieu m'avait laissé mourir avant ma naissance, le corps de ma mère m'aurait servi de tombe. Elle m'aurait gardé en elle pour toujours. Si je dois connaître cette tristesse et souffrance et finir ma vie dans la honte, pourquoi est-ce que je suis sortie de son ventre? Donc, on voit bien... Attendez, on voit bien que là, Jérémie lui-même aussi se plaignait de sa situation. Donc, c'est-à-dire que Job n'était vraiment pas le seul qui n'était pas satisfait de sa situation. Et ça, c'est normal. Si aujourd'hui, vous passez par une épreuve, c'est normal que vous ne vous sentez pas... vous avez peut-être des idées comme ça. Mais juste pour vous dire que, en fait, cette épreuve-là, vous allez vous en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Du coup, pour ne pas m'éparpiller, je reprends mes notes. En fait, si vous avez bien vu, Jérémie remet sa naissance en question également. On va pas épiloguer sur Jérémie, car le centre de cette méditation, ça reste quand même Job, on est d'accord. Mais le prophète Élie également est passé par là et plein d'autres dans la Bible. Pour le prophète Élie, je vous invite à aller lire 1 Roi 19. C'est vraiment joli où Élie, en fait, on voulait le tuer, etc. Mais je vais pas épiloguer dessus non plus. Mais en gros, les Israélites ont abandonné l'alliance de Dieu et ils ont tué tous les prophètes, en fait. Le roi Achab pensa... faut croire que finalement, je vous ai fait un résumé là-dessus. Le roi, en fait, Achab, pensa que c'est bien Élie qui a fait tuer les prophètes de Baal, alors qu'ils ont voulu tuer le prophète Élie. On peut lire, en fait, dans 1 roi 19, 3 à 8. Je sais pas, en fait. En vrai, ouais. Vas-y, lisons. On passe du temps ensemble. En fait, c'est parce que j'ai peur que les vidéos soient trop longues. Et vu que je parle beaucoup, c'est pour ça que j'ai peur de détailler un peu. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque c'est pour vous un peu je fais, et aussi pour moi, pour m'obliger à bien voir que j'ai compris le truc. Mais ce que vu que au final, je l'écris pour ne pas me perdre, donc je sais pas si c'est une bonne chose d'écrire ou pas, parce que sinon vraiment, je vais partir dans tous les sens avec vous. Alors, 1 Roi 19, versets 3 à 8. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit. Puis, il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit « Maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. » Vous voyez ? Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarde près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées, un pot d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher, et lui dit, lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. Élie se lève. Il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces, alors il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Mais en vrai, pour comprendre cette histoire, j'ai dû lire 1 Roi 19 en entier. Donc vraiment, je vous incite à le lire en Roi 19 en entier. C'est beaucoup plus intéressant que de juste avoir une petite partie comme ça là. Alors en fait, dans la situation d'Élie, franchement, il est légitime. Vraiment, il est légitime qu'il souhaite mourir étant donné qu'on veut le tuer. Mais c'est pas lui qui a décidé de sa naissance. Tout comme vous n'avez pas décidé de votre naissance. Alors de même, il peut pas décider de sa mort. Dieu seul sait tout ça. Élie a demandé la mort. Observez bien le Seigneur. Lui répond en envoyant un ange. Lève-toi et mange, car tu as un long chemin. Je vous laisse sur cette pause-là. Lève-toi et mange. Il veut mourir, hein. Le Seigneur envoie un ange. Lève-toi et mange, car tu as un long chemin. J'ai écrit, mais en vrai, dans ma tête, j'ai envie de partir dans tous les sens, mais je me suis dit, non, Francesca, reste sur ce que tu veux dire, arrête de vouloir partir dans tous les sens. Mais mes frères et sœurs, parfois, nous voulons mourir. Ce qui, à nos yeux, peut paraître légitime, parce que vraiment, vous en avez marre, franchement, c'est légitime, c'est plausible, vraiment.
Parce que chacun a une résistance qui est différente, en fait, à la douleur. Mais pour Dieu, ce n'est que le début de votre épreuve, que le début d'une nouvelle vie. Oui, vous allez mourir en laissant votre ancienne vie. Une nouvelle carapace est en train de se former, de se forger pour la nouvelle vie que vous, enfin, je dis vous, c'est nous, hein. Mais en fait, c'est comme un peu la larve. Vous avez les chenilles, en fait. Le papillon, avant d'être papillon, il a été larve, chenille, et après, il a été papillon. Mais en fait, une fois papillon, on ne peut pas revenir une larve ou une... Ben, c'est pareil, en fait. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau. En fait, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, en vrai de vrai, il y a différentes étapes et d'une certaine façon, le papillon, il meurt. Peut-être le demande-t-il, étant donné toutes les étapes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez le résultat. Le papillon, il est magnifique, c'est beau, c'est la liberté. Enfin, êtes-vous prêt à renoncer à être un papillon parce qu'être une chenille, c'est trop dur? Et du coup, vous n'arrivez pas à endurer et supporter cette épreuve de foi qui va produire la patience. Je suis choquée. Je me rappelais même pas que j'avais écrit ça. Non, en vrai, je vous dis ça parce que ça fait 2-3 semaines que j'ai écrit ça et j'avais pas... En fait, parce que j'ai bloqué à Job 5. En fait, pendant une semaine, j'ai bloqué à Job 5. J'arrivais pas à comprendre Job 5. Bon, là, c'est bon, j'ai débloqué ce matin, là. Mais j'arrivais pas à comprendre Job 5. Et du coup, vu que j'arrivais pas à comprendre, ben, j'avais oublié. Genre, je me suis focalisée sur le fait que j'arrive pas à comprendre Job 5. J'arrive pas à comprendre Job 5. J'étais là, Seigneur, ça fait une semaine que je lis le même chapitre. Je veux le comprendre. Et ce matin, il m'a débloqué. J'ai écrit des choses. Mais bon, après, est-ce que c'est la bonne compréhension? Je sais pas. Mais en fait, vraiment, tout ce que je veux vous dire, c'est parce que là, je vous lis, ça peut être un peu robotique et tout. Mais vraiment, imaginez, en fait, vous devez être un papillon. Et en fait, vous savez pas que vous allez être un papillon. Et en fait, pour vous, aujourd'hui, vous êtes juste une larve. Vous êtes rien, genre... vous savez même pas, en fait, ce qui vous est réservé. Mais en fait, vous renoncez au fait que vous soyez un papillon. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop dur d'être une larve. Imaginez ça. Vous allez, en fait, imaginez, en fait, c'est ça, en fait. Dans Jérémie 29, verset 11, c'est ça, hein. J'ai des projets de paix et non de malheur, car, enfin, c'est l'Éternel qui dit ça et tout. Je vais le chercher, ce sera mieux. Mais tout ça pour vous dire que, vraiment, faites confiance. Faites confiance à Dieu, parce que vous pouvez pas, en fait, renoncer à ce qu'il a prévu pour vous, juste parce que, en fait, c'est trop dur pour vous, alors qu'en fait, il a tout prévu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme sur vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Plein d'espérance. Oui, c'est dur ce que vous vivez aujourd'hui. J'avoue que je m'éparpille un peu de ce que j'ai écrit. C'est dur. C'est l'épreuve que vous passez, elle est compliquée. Oui, personne ne peut comprendre votre situation. Mais si, Dieu peut comprendre votre situation. Puisqu'il vous a mis dans l'épreuve. Vous êtes en train de vivre une épreuve, peut-être que c'est la réponse à une de vos prières ou la réponse à vos prières. Donc, pour moi, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que même moi, je vis aujourd'hui des choses. Parce que j'ai demandé à Dieu, apprends-moi à aimer comme toi tu m'aimes. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette prière, mais elle est dure au quotidien. Parce qu'il y a des personnes qui réagissent d'une certaine façon et je me dis... Et du coup, j'avais oublié. Et du coup, il y a cette prière qui est revenue. Tu as demandé, apprends à aimer comme toi, tu m'aimes. Et j'étais là pour... Vous voyez, il y a des prières que l'on fait. On ne se rend pas compte de l'importance du truc. Mais ça a un impact derrière. Si vous demandez à Dieu, par exemple, retire toutes les personnes qui sont mauvaises. Vous voyez, c'est la prière la plus rapide que vous. Franchement, je vous mets au défi de le faire. Vous allez voir. Du jour au lendemain, vous n'aurez plus d'amis. Vous n'aurez plus... Vraiment, le nettoyage va être rapide. C'est vraiment... Si vous avez une prière, vous avez un doute, hein. Vous doutez que Dieu existe, faites cette prière-là, vous allez voir à quel point les gens toxiques vont sortir de votre vie. Vraiment. Quand je dis toxique, je parle toxique dans le sens pour vous, parce qu'une personne peut être toxique pour vous, elle n'est pas pour l'autre. Hein. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais tout ça pour vous dire que, oui, votre épreuve aujourd'hui, elle est compliquée. Mais en fait, l'épreuve produit la patience. Et d'ailleurs, on va lire quelques versets comme ça.
Comme ça, vous allez avoir des passages pour méditer. Parce que certes, on médite sur ça, mais en fait, vous pouvez aussi méditer sur d'autres passages, etc., etc. Alors, Romains 5, verset 3. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons. La souffrance rend patient. Vous voyez? Donc oui, vous allez souffrir aujourd'hui, mais en fait, cette souffrance va vous rendre quelqu'un de patient. Vous serez patient. Donc, est-ce que vous êtes prêt à être une chenille seulement, c'est-à-dire vous mourrez à chenille, ou est-ce que vous voulez être patient et devenir un papillon? Voilà. On va continuer je vais quand même, je vous laisse pas comme ça, même si je sais que la vidéo elle est longue, mais je vous laisse pas comme ça. Je vous donne encore d'autres passages. Jacques 1, verset 2, 3. Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Vraiment. C'est incroyable, mais vous devez en fait accepter votre épreuve pour que vous puissiez passer à l'étape d'après. C'est compliqué, mais voilà. On continue. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait. J'ai même pas besoin de parler en fait. Il suffit que je dise les versets et vous ne manquerez de rien. Vous voyez, je vous ai dit, il faut que vous réussissiez cette étape pour passer à l'étape d'après. Tout de suite, j'ai mon passage qui souligne ce que je dis. Maintenant, on va aller dans 1 Pierre 1. Tous les passages que je vous donne, c'est les passages qui vous montrent que je suis en train de vous parler, mais actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en épreuve. Vraiment, je suis en épreuve. Et je pense que c'est pas fait pour rien que Dieu veut que je tourne la vidéo. Que finalement, je tourne la vidéo aujourd'hui, c'est peut-être pour prendre conscience de ce que j'avais écrit il y a 2 semaines. Alors... pour que je prenne conscience de ce qui a émergé en fait du job 3 quoi. Alors 1 Pierre 1 verset 7. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Franchement, la Bible, je pense que c'est un truc, on va jamais finir de l'étudier. Vraiment, c'est un truc, je pense que vous pouvez vivre 100 ans et vous étudiez la Bible, vous la lisez, vous la connaissez par cœur, vous allez toujours découvrir quelque chose de magnifique dedans. Quelque chose de nouveau. Vraiment, je vous dis ça. Parce que je vous dis ça, parce que vraiment, je cherche, parce que comme je vous ai dit, j'ai médité sur ça. Attendez. J'ai médité sur ça. Je vous dis ça tout de suite. Soyez patient avec moi. Alors, j'ai médité le 7 janvier 2025. Et là, on est le 15. Donc, ça fait 8 jours. Je pensais que ça faisait déjà 2 semaines. Wow. Le mois de janvier, il est long. Je pensais que ça faisait déjà 2 semaines que j'avais médité sur ça. Mais non, la dernière fois, sur Job 3, j'ai médité le 7 janvier. Et là, on est le 15 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je pense que le temps que je la poste, vous serez déjà peut-être début février. Puisque avec tous les trucs là, etc. Mais... tout ça pour vous dire que j'avais déjà oublié que j'avais écrit ça. Et sincèrement, je trouve que c'est trop bien tombé le fait que je tourne la vidéo là. Parce que ça me parle trop. Alors que de base, j'ai médité dessus. Donc logiquement, je connaissais. Pourtant, je sais pas comment vous dire ça. C'est trop marrant. Donc oui, vous allez. Vous voyez, j'ai écrit nous allons. C'est-à-dire que Dieu avait déjà tout prévu. Je veux pas là, j'ai la chair de poule, j'avais vraiment tout prévu. Nous allons vivre des épreuves. Mais rappelons-nous Jérémie 29, verset 11. J'ai l'impression que c'est à moi que Dieu reparle là encore. En fait, on a l'impression que quand je lis mes notes, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, genre. Alors que, en fait, si, c'est vraiment, j'ai écrit et tout, j'ai pas fait des recherches d'internet, j'ai rien fait et tout. D'ailleurs, justement, je pense que c'est ce qui manque à mes méditations, qui fait que peut-être c'est un peu creux parce que je ne fais pas des recherches d'internet, etc. Parce que je sais même pas comment faire. Et parce que justement, si je fais des recherches d'internet, je me dis, je finirai par juste lire ce que Internet propose et ne pas être guidé par le Saint-Esprit de ce que le Saint-Esprit veut vraiment me dire dedans. Donc, ce qui fait que je ne cherche pas Internet. Mais c'est vrai que peut-être que c'est ce qui manque à mes méditations. Mais tout ça pour vous dire, non, j'ai pas cherché sur Internet pour Job 3. Et c'est marrant parce que Dieu sait tout.
Donc, j'ai écrit, nous allons vivre, non vraiment, j'ai écrit, nous allons vivre des épreuves, mais rappelons-nous Jérémie 29, verset 11. Mais également, lisons-le jusqu'à 14. Donc, on va lire Jérémie 29, verset 11 à 14. Je vous l'ai lu au début. La vidéo est un peu longue, mais vous êtes toujours avec moi, ne vous inquiétez pas. Franchement, ou bien vous la mettez en vitesse supérieure, c'est bon, ça passe crème. Parce que vu que je parle très lentement, vous pouvez la mettre en x2 même, je pense. Alors, je vous le relis. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme sur vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et d'ailleurs, dans Psaume 32, verset 8, je vais le lire après pour vous. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation, je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassé. Je vous ferai revenir ici à l'endroit d'où je vous ai déporté. Voilà ce que le Seigneur déclare. Et normalement, dans Psaume 32, verset 8, il dit par rapport au chemin tracé. Et dans Jean 15, verset 7, il dit... restez demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous voudrez vous sera accordé, tout ce que vous demanderez ou tout ce que vous voudrez. Mais je crois que ouais, tout ce que vous demanderez vous sera accordé, un truc comme ça. Et Psaume 32, verset 8, le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Donc aujourd'hui, si vous êtes un peu perdu, rappelez-vous de Psaume 32, verset 8, car Dieu vous montrera le chemin. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Juste prenez acte de le chercher. En fait, vraiment passez à l'action de chercher le Seigneur, car si vous le cherchez, vous le trouverez. C'est une réalité. Cela fait à peine 1 an que j'ai dit à Seigneur, je veux retourner en ta présence, je veux être en ta présence, je veux à nouveau lire la Bible, etc. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain, mais vu que Dieu a remarqué comment je fonctionne, crois-moi que ça s'est fait du jour au lendemain. Parce que depuis 2022 ou 2023, je demandais, oui, je vais relire ma Bible cette année, je vais relire ma Bible. Eh ben, je la faisais pas, mais au fond de moi, je la voulais. Ben, Dieu a utilisé le principe de Jonas avec moi pour que je revienne à lui. Croyez-moi que si vous faites cette prière et que vous êtes sincère, Dieu va ramener le principe de Jonas dans votre vie. Et le principe de Jonas, si vous ne le savez pas, c'est en fait Jonas, Dieu l'avait envoyé à Ninive et lui, il voulait aller à Tarsis, c'est ça si je ne me trompe pas. Et en fait, il a voulu prendre, du coup, il est allé à Tarsis. En fait, il y a eu des tempêtes, etc. Et après, on l'a jeté dans... Là, je vous résume, je paraphrase. On l'a jeté dans la mer, le poisson l'a avalé, il est resté 3 jours. Et au final, le poisson l'a recraché à Ninive pour aller faire la mission première que Dieu avait prévue pour lui. Voilà. Alors, demandons-nous souvent qu'avons-nous à tirer de cette épreuve que l'on vit et on s'en sortira plus rapidement car il y aura moins de résistance et surtout, rappelons-nous toujours de savoir ce que Dieu veut. 2 Pierre 1, verset 16. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Donc, je sais que cette vidéo, elle a été un peu longue, mais comme je vous ai dit, j'ai un peu fait comme si c'était une sorte d'intimité, un peu on était ensemble. Je sais pas si c'est un contenu comme ça qui pourrait vous plaire, mais c'était marrant que je vous tourne la vidéo et que ça me parle dans la situation actuelle. Parce que d'habitude, quand je tourne les vidéos, je suis éprouvée sur la vidéo que je viens de faire pour la mettre en pratique après. Alors que là, en fait, j'ai été éprouvée, mais je suis dedans. Et en fait, ça, je l'ai fait il y a 1 semaine. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, il y a 1 semaine, c'est ça en fait. Vu que je l'ai écrit, si j'avais vraiment écouté le fait que dès que je l'ai écrit, je le fais la vidéo, en fait, ouais, j'aurais été éprouvée après. Mais vu que j'ai tardé à tourner cette vidéo plutôt, ce qui fait que vu que j'ai pris 1 semaine pour la tourner, ce qui fait que je suis vraiment dedans. En fait, l'épreuve avait commencé bien avant, mais je ne l'avais pas encore vue. Parce que parfois, vous pouvez être dans une épreuve, mais vous ne le savez pas. Parce que tout simplement, vous ne connaissez pas la voix de Dieu. Et ça, c'est dur.
Parce que quand vous connaissez pas la voix de Dieu, quand vous ne savez pas quand c'est Dieu qui parle et tout, c'est vraiment compliqué parce que vous pouvez vous faire avoir. Et même moi, je suis toujours dedans parce que c'est difficile en fait de comprendre quand Dieu parle. Et en fait, pour comprendre comment Dieu parle, il faut passer du temps avec lui, passer du temps dans sa parole. Et je vous avouerai que parfois c'est dur. C'est dur pas de passer du temps dans sa parole, c'est dur parce que moi, enfin, je parle personnellement, quand j'essaye de lire et que je ne comprends pas, ça me démotive. Et du coup, ce qui fait que je vais relire un autre truc, je vais relire un autre truc. Et du coup, au final, je vais jamais être concentrée sur peut-être ce que Dieu veut me faire voir en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous avez des techniques pour ça, franchement, n'hésitez pas. Je suis vraiment preneuse en commentaire. Déjà, si vous arrivez à 35 minutes de vidéo, vraiment, chapeau à vous. Alors, vous êtes vraiment motivé ou peut-être ma voix vous a emporté, j'en sais rien. Mais en tout cas, ou peut-être le Saint-Esprit tout simplement qui veut que vous écoutiez la vidéo jusqu'au bout. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du contenu. Est-ce que ça vous a plu le fait que j'étais très lente? Parce que je sais que d'habitude, je suis très énergique dans mes vidéos. Je suis... J'écris partout et tout. J'avoue que là, j'ai pris un ton calme pour vous parler et tout. Donc, dites-moi si vous préférez comme ça ou si vous préférez de façon énergique ou si vous préférez... Vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour. Parce que la vidéo est assez longue et je conçois que vraiment elle est longue. Mais c'est un truc que vous pouvez mettre en fond quand vous faites par exemple le ménage. Ou peut-être juste vous poser parce qu'on a quand même lu et médité ensemble. Donc pour moi ce n'est pas une perte de temps. Si vous regardez cette vidéo là, vous pouvez vraiment prendre votre Bible. Surtout que je vous donne des références et choses comme ça. Parce que l'objectif c'est vraiment d'essayer de vous guider. Parce que je conçois que moi quand je lis ma Bible etc. Parfois je suis perdue, je sais pas comment méditer, je sais pas ce qu'il faut chercher etc. Donc c'est d'essayer en fait de se motiver ensemble et de faire les choses ensemble. Donc j'espère que ça vous a plu. Et encore une fois j'attends vos retours en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je saurai que ça vous a plu. Et vraiment je vous envoie plein d'amour et n'oubliez jamais que Dieu a un plan pour vous et que vous allez être un papillon et du coup vous devez supporter l'épreuve de foi qui est le fait d'être une larve. Donc supportez le fait d'être une larve et vous serez un papillon. Donc ne gâchez pas le fait que vous soyez une larve pour refuser d'être un papillon plus tard. Donc je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée.